accentuer. En tout cas, les énergies environnantes vous invitent à ça. Donc maintenant, on va aller voir dans vos énergies. Donc, je retourne les cartes et on en parle. Ah bah vous voyez, vous avez eu encore la lune en termes de défi. Ok, allez c'est parti. Alors, vos énergies à vous et au souhait d'un bonheur retrouvé. D'accord? Dans les prochaines semaines, vous allez vous sentir, je pense une fois que ce travail sera fait, dans une plénitude émotionnelle. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, c'est les souhaits réalisés. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle on vous demande d'aller, de remettre de la joie dans le cœur si ce n'est pas déjà fait. De vraiment ouvrir son cœur, j'ai envie de dire, à l'infini des possibles et à y remplir de lumière et d'amour. En tout cas, il y a vraiment cette volonté de passer de bons moments, d'être dans la paix du cœur. Là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment se retrouver avec les gens qu'on aime, les amis, la famille. C'est partager de bons moments. C'est être dans les plaisirs de la vie et dans la joie du cœur. Donc, votre énergie à vous est vraiment, j'ai envie de dire, à la positivité, au fait de vouloir se déconnecter en quelque sorte pour retrouver l'essence même de ce qui nous fait plaisir. Votre souhait, c'est vraiment de réussir à prendre la bonne décision. Donc, le 2 d'épée est une carte qui nous explique, oulala, je vais m'en sortir, que vous êtes dans un dilemme en ce moment, que vous êtes dans une situation qui requiert un choix à faire et vous vous sentez, comme la carte le montre, aveuglé. D'accord? Vous ne savez pas quelle décision prendre. Il y a deux choix complètement opposés. Vous avez comme cette impression d'y perdre, quel que soit le choix, d'y perdre quelque chose. D'accord? Mais cette carte vous dit, donc votre volonté, c'est de pouvoir retirer ce bandeau, avoir les idées beaucoup plus claires pour pouvoir trancher dans une situation donnée. D'accord? On vous dit que la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Peser le pour et le contre, on est dans la carte, dans l'énergie des épées, c'est la communication, c'est le fait d'analyser, décortiquer, donc peser le pour et le contre, mais la réponse vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais le défi, ça sera justement d'y aller à l'intérieur de vous, d'aller chercher vraiment ce qui vous anime, d'aller creuser un petit peu, comment je pourrais dire ça ? Les blessures, alors attendez, je cherche ma phrase, c'est d'aller creuser les blessures auxquelles ce choix touche. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça réveille peut-être en vous des peurs qu'il faut aller chercher à l'intérieur. Pourquoi ça réveille telle émotion? À quoi ça touche profondément? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne et que je travaille par rapport à cette épreuve? Il faut vraiment aller chercher le subconscient. Là, on vous demande vraiment de mettre le nez dans la boue, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que c'est toujours un travail nécessaire pour pouvoir être éclairé, pour pouvoir voir la lumière. On vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous les aspects de vous. Je trouve pas mes mots. Les aspects de vous que cela touche profondément émotionnellement. D'accord? Donc, pour pouvoir atteindre justement cette plénitude, pouvoir trancher dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez déjà un travail à faire à l'intérieur de vous pour décortiquer, ok, pourquoi ça réveille cette peur? Comment je peux la transmuter? Ok? Et le conseil, c'est vraiment de prendre conscience. La tour, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience sur les situations que je vis. On a un petit peu le voile des illusions justement qui s'effondre.
Ah ben mince, jusqu'à aujourd'hui, je croyais que le contexte dans lequel je vis, que ça soit professionnel, que ça soit familial, vous mettez ça dans le domaine auquel cela vous touche. Et ben je prends conscience qu'aujourd'hui, je m'étais fait vraiment une raison d'être sur les relations que j'entretiens, sur le mode de vie actuel. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça ne va plus du tout. Toutes mes croyances s'effondrent. Je pensais être posée, être stabilisée, avoir trouvé la personne, les relations, etc. Et aujourd'hui, il y a tout qui s'écroule. En fait, c'est une prise de conscience intérieure. Donc le conseil, encore une fois, ça rejoint votre défi, c'est de vraiment rentrer à l'intérieur de vous, c'est de vraiment se reconnecter à ces valeurs pour trancher et pour pouvoir obtenir la plénitude, l'alignement, etc. D'accord? La tour, c'est vraiment cette énergie de la base reste là, reste ancrée, d'accord? Mais tout ce qu'on a construit aujourd'hui ne nous convient plus et il faut laisser partir. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne. Au niveau professionnel, on a l'ermite. Donc, au niveau professionnel, on se retire. Peut-être que ce tirage touche le côté professionnel, c'est possible. C'est cette envie de réévaluer tout le chemin parcouru. C'est cette envie de remettre sur table ce qui me convient dans ma vie, ce qui ne me convient plus. C'est tirer les leçons du passé. Se redemander où est-ce que je veux aller professionnellement. Donc c'est soit cette envie de se retirer, peut-être se sentir isolé, c'est possible aussi pour certains, mais en tout cas c'est vraiment cette sensation que dans cet isolement là je fais le point intérieur. Alors j'ai envie de dire que ça pourrait toucher tous les domaines, parce que dans la carte de tout ce qui touche aux sentiments, donc ça peut être votre relation amoureuse, ça peut être les relations que j'entretiens avec mes amis, c'est tout ce qui concerne le domaine du cœur, des relations, des sentiments. Et bien il y a le jugement. Le jugement, c'est la carte, comme je l'ai dit, je ne sais plus pour qui, de renaître un petit peu de ses cendres, c'est de vouloir un renouveau. On sent que l'on a évolué, on sent que l'on a changé. Il y a des situations qui ne nous conviennent plus. Et sentimentalement, je veux faire le point aussi et vraiment aspirer à mon nouveau moi. Je veux que mon nouveau moi s'exprime et peut-être les situations dans lesquelles je suis actuellement étouffent un petit peu cette énergie. Donc sentimentalement, on a envie de renaître, on a envie d'un renouveau, on a envie d'une deuxième chance, on a envie d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. Au niveau spirituel, vous êtes vraiment en train de passer à l'étape supérieure. Donc vous avez le gardien du sacré qui est la carte du pape. Donc cette carte, c'est d'une signification première, rentrer dans un conformisme, on va dire. D'accord? C'est vouloir aussi être reconnu par des pairs semblables à nous. C'est vouloir rentrer dans une communauté qui nous ressemble avec nos aspirations. Être guidé aussi. C'est le fait de demander de l'aide, que ça soit matériellement parlant, auprès d'un thérapeute, auprès de n'importe qui. On a besoin d'être guidé dans un chemin. Et c'est aussi demander de l'aide spirituellement. Demander à être aidé pour nous accompagner sur de nouvelles voies, on va dire. Donc, les amis sagittaires, ça va être 2 semaines, je pense, d'émotions assez intenses, où il va falloir trancher dans une situation. Pour cela, il va falloir retourner à l'intérieur de vous. Il va falloir remuer des choses qui émotionnellement nous touchent, pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir guérir, pour comprendre pourquoi on nous envoie telle situation et pour pouvoir accéder à un niveau supérieur, entre guillemets, à une nouvelle voie plus lumineuse. En fait, à vous-même, tout simplement. Donc voilà les amis Verseau. Les amis Sagittaires, pardon. Maintenant, on va aller voir la carte de la libellule. Donc l'esprit de la libellule, c'est la carte numéro 22. 22, ça se réduit au chiffre 4. 4 qui est la matrice, qui est la stabilité,
qui est l'ancrage, la structure. D'accord? Donc, on vous invite, je pense, à cette stabilité, à un ancrage. Mais il y a des choses à déconstruire pour reconstruire. Parce que, on va dire, l'aspect négatif du chiffre 4, c'est le fait d'être enfermé dans une structure, justement. Et alors, c'est bien d'avoir cette stabilité, cette matrice, tant qu'on est aligné avec elle. Attention, la vie est faite de mouvements, de perpétuels mouvements. Et il y a un moment donné, il faut savoir partir quand ça ne résonne plus en nous, en fait, tout simplement. Donc, allez, on va aller lire ce petit livret qui va nous en dire plus. L'esprit de la libellule nous rappelle que la sagesse et la vérité sont toujours à notre disposition dans les royaumes cachés. Tout comme la libellule attire l'œil avec des ailes réfléchissantes, l'esprit de la libellule semble vous souffler de prêter attention à la vérité cachée derrière l'illusion et de reconnaître les intuitions qui semblent venir de nulle part. Dans le royaume de l'esprit, il y a bien plus de sagesse que ce que vous pouvez percevoir avec vos sens, et il règne une profonde certitude que vous n'êtes pas séparés ou seuls, car vous êtes reconnus par une puissance supérieure qui vous aime au-delà de toute mesure. Les peurs se dissipent à mesure que vous prenez conscience que vous êtes imprégné de la force nourricière qui est partout, toujours en communication avec vous. Apparaissant lorsque vous êtes préoccupé, l'esprit de la libellule vous offre ce message. Vous êtes unis à tout ce qui existe, y compris les esprits protecteurs qui partagent leur sagesse, et vous êtes guidés sur le chemin que votre âme doit emprunter pour vivre les expériences qu'elle désire. L'amour existe sous de nombreuses formes, et certaines passent parfois inaperçues à nos yeux lorsque nous ne reconnaissons pas une forme particulière. Prêtez désormais attention aux signes. Il vous rappelle que chacun de nous a inspiré des rêves cousus dans l'étoffe du monde invisible et qu'une conscience supérieure nous guide dans ces espaces qui semblent vides. Ouvrez-vous à la vérité et laissez la sagesse des royaumes cachés vous informer, vous donnant des intuitions que votre esprit conscient ignore. Pensiez-vous réellement que le monde des sens était tout ce qui existait ? Depuis les mondes mystiques cachés, des signes vous sont envoyés, mais peut-être avez-vous eu un sentiment de séparation qui vous a convaincu que vous étiez seul. Avez-vous succombé à l'amnésie spirituelle et oublié votre connexion avec l'univers aimant et qui vous apporte toujours son soutien? Si c'est le cas, frottez-vous les yeux et réveillez-vous. Alors attendez, tchac. Car l'esprit de la libellule est là pour vous aider à vous souvenir de tout l'amour et du soutien qui sont à votre disposition à chaque instant. Il existe un principe organisateur qui sous-tend les événements que vous avez vécus et l'esprit de la libellule peut vous aider à le discerner et à voir que l'esprit veille sur vous. Lâchez prise sur les illusions de chaos et de vie aléatoire. L'amour est là. Alors suivez les signes qui semblent apparaître fortuitement. En prêtant attention à la magie qui est partout autour de vous, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes amis, pour votre tirage fin mai 2023. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce tirage résonne en vous. Vous pouvez aussi retrouver tous mes services sur ma page Facebook, Diana You énergéticienne, et je vous mets toutes les infos dans la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.